ceux qu'on appelle les trois grands candidats se sont livrés au cours de cette campagne à un assaut de promesses et de mensonges comme on n'en avait peut-être jamais vu dans aucune autre campagne précédente. Et ce n'est sûrement pas fini. Tout le monde le sait, et eux les premiers. Celui qui sera élu au soir du deuxième tour trouvera de toute façon de bonnes raisons de ne pas tenir parole. Pourtant, aucun ne se risque à chiffrer exactement ses promesses. De combien, par exemple, voudrait-il que les salaires augmentent? Que serait ce qu'ils appellent une meilleure répartition des produits de l'expansion ou des profits et des salaires? Quand ils se disputent sur le chômage, c'est en promettant l'un 100 000 chômeurs de moins par an, l'autre 200 000 et le troisième pareil. Mais ce qu'aucun ne précise, c'est qu'il faudrait à ce rythme, et dans le meilleur des cas, au moins 15 ans pour supprimer le chômage. Ils n'hésitent pas à susciter l'espoir des plus pauvres et n'ont aucun souci des déceptions qu'ils vont entraîner. Ils voudraient tous apparaître comme des hommes neufs et faire oublier qu'ils se sont partagés le pouvoir depuis 14 ans. Ils voudraient qu'on oublie que le parti de Lionel Jospin a exercé le pouvoir 10 ans sur 14 et que celui de Balladur et Chirac l'a exercé 4 ans en tout et surtout les 2 dernières années. Et pourtant, écoutez-les parler du chômage comme s'ils en connaissaient quelque chose. Écoutez-les parler de la misère comme s'ils l'avaient vue ailleurs qu'à la télévision. Écoutez-les surtout en parler comme s'ils n'étaient pas responsables tous au même titre du niveau actuel du chômage et de la misère qui en résulte. Oh, dans leur quête aux voix, ils ont un mot pour tout le monde. Ils en ont pour les retraités, par exemple. Mais qui a institué la CSG sur les retraites? Et qui a instauré les cotisations de sécurité sociale sur les mêmes retraites? Ce qui fait qu'un retraité parti à la retraite il y a 5 ans touche moins aujourd'hui qu'alors. Et qui, dans leurs allées et venues au pouvoir, a maintenu les injustices que l'autre avait créées, ou vice-versa? Écoutez-les parler aussi du drame du sida, comme si les uns et les autres n'étaient pas responsables de l'indigence des fonds publics consacrés à la santé en général. Ce sont des associations privées qui doivent prendre le relais de l'État dans ces domaines pour compenser sa carence. Aujourd'hui, nouveauté, il parle des femmes. Balladur en est à nous promettre 10 femmes dans son prochain gouvernement. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Lionel Jospin ou Jacques Chirac envisagent aussi que la loi définisse un quota de femmes au gouvernement, au Parlement et dans les diverses élections. Mais pourquoi ne donne-t-il pas l'exemple? Ce serait si simple. Trop simple peut-être. Cela ne peut germer que dans la tête d'une femme. Dans ces puissants partis, ces grands partis, qui ont des dizaines de milliers de membres, il n'y aurait pas eu, depuis des années et des années qu'il y a des élections, une seule femme pour les représenter valablement dans une élection présidentielle, ou pour les représenter à l'égal des hommes dans les élections législatives où le scrutin est uninominal. Et cela sans qu'on ait à faire une loi spéciale. D'ailleurs, les lois, ils les font, les uns ou les autres, depuis 14 ans. Alors ont-ils honte d'être représentés par des femmes? Je peux vous le dire, malheureusement, la réponse est oui. Même le Parti socialiste n'a tenté qu'une fois de mettre une femme comme Premier ministre. Il aurait eu au moins ce mérite si celle-ci n'avait pas connu bien des déboires au sein de son propre parti. Et il n'a pas recommencé. Et là, dans cette élection, le Parti socialiste n'a pas été capable de trouver une seule femme susceptible de porter ses couleurs, alors que pendant des mois, il n'arrivait pas à trouver un candidat. Ces gens-là se moquent des femmes, se moquent des retraités, des jeunes, de la santé. Ils se moquent de nous tous. Eh bien moi, ce que je souhaite, c'est que les travailleurs, les femmes, les chômeurs, les jeunes, les retraités prennent au sérieux les promesses de ces trois-là et leur donnent un contenu précis à la mesure des espoirs qu'elles auront suscités. Et qu'au lendemain du deuxième tour, ils présentent tous ensemble la facture à celui qui sera élu et lui disent « Vous avez chanté toute cette campagne, eh bien, dansez maintenant ».